Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies du week-end. Nous sommes le samedi 2 octobre 2019, pardon. Je sais plus du tout où j'en suis, moi, avec le sabbat de Samhain, plus le jour férié, plus je suis complètement perdu. Je patauge, mais alors complètement, je sais plus quelle date on est. Je sais qu'on est le 2, mais je sais plus quel jour. Oui, parce que en fait, j'ai recommencé la vidéo parce que je pensais qu'on était vendredi. Donc du coup, je vous ai annoncé bonjour, bienvenue, on est le vendredi 2 octobre. C'est qu'après, je me dis non, on n'est pas vendredi. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé, hier, je ne vous ai pas fait les énergies du jour pour la simple et bonne raison que mon sabbat de Samhain s'est terminé extrêmement tard. Enfin, tôt pour être exact. J'avais commencé les festivités, en fait, je me suis réveillé le jeudi à 8 heures du matin. Et ça s'est fini à plus de 6 heures du matin, mais vendredi, enfin hier quoi. Donc j'ai passé quasiment 24 heures à faire des festivités. Autrement dit, c'était très compliqué de vous faire une vidéo comme pour le sabbat de Mabon, où là c'était un rituel que je pouvais vous filmer. Là, les festivités enfin le sabbat de Samhain consiste en plein de choses. Vous avez l'aspect de festivité, de partage, le repas, vous avez les costumes, vous avez les différents rituels à effectuer en extérieur, il y a des rituels à faire avant minuit, ensuite il y a des rituels à faire après minuit. C'est extrêmement long, donc je vous ai fait une petite vidéo, hein, pour la plupart vous l'avez vu, où j'ai essayé de vous condenser en fait les moments les plus forts du sabbat de Samhain, mais c'est vrai que c'était très compliqué de pouvoir tout vous détailler. Alors, maintenant que tout ça est dit, on y va donc pour le dernier jour, enfin pour cette dernière semaine. Donc on utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle des sorcières pour les énergies du jour, et bien sûr la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz pour les énergies d'amour. Qu'est-ce que je venais de dire avec les sorcières? Si, c'est bon. Je suis complètement perdu, je vous jure. Le fait d'avoir veillé comme ça, puis j'ai eu tellement de travail, j'avais tellement de préparatifs, j'avais tellement de choses. J'avoue qu'aujourd'hui j'étais claqué et j'avais plus la force en fait à 6h30, 7h. Je me suis dit, tiens, si tu leur faisais la vidéo des énergies, puis je me suis dit, le temps que tu fasses la vidéo, que tu la compresses, que tu la mettes sur YouTube, t'es pas couché avant 8-9 heures du matin. J'arrivais plus, j'avais plus de force, les batteries étaient à plate. Elles étaient à plate. Oui, vous aurez certainement remarqué, je pense que depuis tout à l'heure que je parle, en fait, vous ne devez certainement pas m'écouter, puisque vous devez certainement voir ce personnage-là qui est derrière moi. Je l'ai mis extrait, c'est les dernières énergies hein, qui sont rattachées à Samhain. J'avais envie de vous partager ça, de vous faire le petit instant flip. Euh, du coup, je n'ai pas eu le temps non plus de vous faire le dernier conte d'Halloween, donc je vous le ferai pour ce week-end. Comme ça, voilà, on reste encore sur les énergies de Samhain et puis voilà. Vous avez vu aussi que j'ai plus de barbe parce que c'est le cas de le dire, elle m'a barbé, j'en avais marre. Elle était trop longue, ça me grattait. En plus, comme je m'étais maquillée hier, le maquillage avait carrément coloré les poils. Et même en me démaquillant, je me dis, allez, c'est bon, ça me saoule. J'ai pris la tondeuse et hop. Profitez-en bien parce qu'il y a de fortes chances pour que dans une semaine, je redevienne à nouveau. Hein, voilà. Si mes cheveux pouvaient pousser aussi vite que ma barbe, ça serait formidable. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Allez, oh, regardez ces belles énergies. Nous avons le cœur pour ce week-end. Le cœur, donc, qui bien sûr va symboliser les énergies d'amour. Et en plus, on a les jumelles. Oh, je sais pas pourquoi, le cœur et les jumelles. Là, tout de suite, d'instinct, j'ai eu flamme jumelle qui m'est venue en tête. Immédiatement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Du coup, pour moi, ce week-end, c'est très clair. Hein. On va être sur. Alors, soit on va être sur du partage, très clairement. Alors, ça peut être que vous soyez en couple ou célibataire, on s'en fiche. Hein. Mais on va être sur du partage de sentiments. Ça peut être avec des amis, avec la famille, peu importe. Mais ce week-end, on va vraiment être dans des énergies de partage. Les jumelles, elles peuvent avoir
plein de symboliques. Tout d'abord, ça peut être des choses qui sont rattachées à la ville. Peut-être que ce week-end, vous serez amené à aller en ville ou faire des choses qui doivent se faire en ville. Peut-être pour des histoires de cœur, ou peut-être que c'est lié à une passion ou à voilà, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une cause peut-être que vous allez défendre, ça peut être une association, ça peut être, je sais pas moi, une convention de n'importe quoi. Voilà, ça peut être des choses en lien, voilà, avec tout ce qui est passion, avec cœur. Les jumelles peuvent aussi nous parler de dualité, hein. Ça peut être... alors, je vais essayer de vous parler de toutes les symboliques des jumelles. Les jumelles peuvent nous parler donc de dualité aussi, si on écarte l'aspect ville. Ça va être la dualité. Donc dualité, attention, couple, hein, ça serait... Enfin, pas forcément couple, ça peut être la dualité aussi en amitié, hein. Ça peut être deux jumeaux en fait, deux personnes qui se ressemblent tellement. C'est pour ça que je vous ai parlé de flammes jumelles, parce que ça peut être deux amis qui sont tellement proches, voilà, qu'ils en sont fusionnels. Voilà. Ça peut être deux membres de famille, par exemple une mère avec sa fille, enfin voilà, ça peut être ce type de relation-là aussi. Ça peut être bien sûr un couple aussi. Et ça peut aussi nous parler, hein, pour les célibataires, ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'un amant, entre guillemets, enfin, vous voyez, quelqu'un avec qui c'est très charnel, c'est passionnel, c'est... Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a un caractère ardent, je sais pas pourquoi, c'est pour ça que je vous ai parlé de flammes jumelles, parce que, je sais pas, peut-être c'est la couronne du cœur, ça me fait penser au feu, le cœur, les jumelles, flammes jumelles, je sais pas. Je sais pas, mais voilà, je vous le dis, peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous comprendrez au moment où vous le vivrez. Alors, les tours aussi, c'est le symbole de la fidélité, de la solidarité, hein, parce que bien sûr tout le monde a en tête les attentats du World Trade Center, où on a un petit peu cette image, bah, si une tour s'effondre, je m'effondre aussi, je te suis, hein. Donc ça peut être ça, c'est-à-dire que tant que tu résistes, je résisterai, par contre si tu t'effondres, je m'effondrerai avec toi. Donc on est encore une fois dans cet amour passionnel, dans cette fusion, dans cette réciprocité très intense. Donc ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de choses qui s'élèvent, qui prennent énormément de hauteur. Peut-être que vous avez débuté une nouvelle relation amoureuse ou une relation de cœur. Donc ça peut être une relation avec un ami ou une amie, une relation avec, je sais pas moi, votre belle-mère, tiens, pourquoi pas, votre belle famille, peu importe. Et on a cette relation comme ça qui est en train de prendre de la hauteur, c'est-à-dire que les fondations ont bien été posées, les assises sont vraiment profondes et stables, et puis on a comme ça cette relation qui grimpe mais qui prend vraiment beaucoup de hauteur, hein, parce que là on n'est pas juste sur la tour, enfin vous voyez la carte de la tour, on est sur quelque chose de grand, mais là les jumelles on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement grand, hein. On est... Bah là pour le coup on peut vraiment parler de gratte-ciel, on est vraiment sur quelque chose de vertical, dans la verticalité et vraiment qui s'élève sur des strates extrêmement hautes. Donc pourquoi pas aussi, hein, si on prend par exemple le siège des tours, on pourrait parler d'une sorte d'élévation aussi spirituelle, mais à un stade très élevé, hein. C'est valable aussi pour les énergies de cœur. Peut-être que vous allez arriver ce week-end, je sais pas, il va peut-être se passer quelque chose qui va faire que vous serez vraiment à l'apogée de votre relation. Voilà, vous serez au maximum, au sommet. Voilà. Franchement, on a vraiment une belle énergie. Très belle énergie. On va voir avec l'oracle des sorcières ce que ça va venir compléter. Ça sera peut-être plus simple pour que je puisse vous détailler toutes les symboliques. Mais j'aime là, le cœur avec les jumelles. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça super beau. J'en profite aussi pour vous passer un petit message d'alerte. Faites attention, j'ai cru comprendre qu'on avait une tempête qui allait arriver. Tempête Amélie, il me semble. Donc faites très attention si vous devez sortir, si vous avez des choses à faire ce week-end, que vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de sortir de chez vous. Soyez très vigilants et très prudents, s'il vous plaît. Allez, on y va donc pour la coupe et on a... Alors, décidément, cette semaine, on a un abonnement à cette carte, hein. Je pense en fait que je l'ai sorti quasiment toute la semaine.
si je dis pas de bêtises. Donc on a le cordon qui sort encore. Et on a cette fois-ci l'araignée pour l'accompagner. Ah, ça c'est joli ça. Le cordon avec la toile d'araignée. Ah oui, ah ça par contre, ça c'est joli ça. Parce que du coup, le cordon, c'est pas n'importe quel cordon, c'est un fil d'une toile d'araignée. Et un fil de toile d'araignée, c'est très important parce que c'est grâce à ce fil que l'on va tisser justement toute la toile. Donc on est sur cette symbolique de construire quelque chose. Et attention, pas juste construire, mais construire du solide. Parce que vous savez qu'un fil d'araignée, c'est extrêmement solide, hein, puisque c'est de la soie d'araignée. Et la soie d'araignée, c'est extrêmement solide. Donc on parle de construire quelque chose, hein, d'établir quelque chose de grande ampleur aussi, parce que parfois les toiles d'araignée, si vous regardez proportionnellement, par exemple moi j'ai une petite araignée qui a élu domicile dans mon aloe vera, vous verriez, elle est toute petite, vous verriez la toile d'araignée qu'elle m'a faite dans l'aloe vera, proportionnellement c'est très grand. Donc là on parle vraiment de quelque chose de grand, vous voyez, hein, les jeux sont connectés, hein, on est bien sur une énergie qui est logique. C'est-à-dire qu'ici on nous parle de construire quelque chose justement avec ce cordon, avec ce fil d'araignée et construire vraiment dans une certaine ampleur mais surtout sur quelque chose de solide. Et baste de solide etc. Mais la toile d'araignée c'est aussi le refuge, c'est aussi le foyer de l'araignée. Donc ici on nous parle de construire quelque chose qui nous concerne nous, qui concerne notre foyer, qui concerne notre famille, qui concerne notre ego, hein, c'est notre bulle, ça peut être la construction de notre bulle. Ça peut être la construction de notre petit monde, de notre foyer, d'une famille, de plein de choses. Ça peut être le fait de consolider aussi, hein, parce que l'araignée consolide sa toile d'araignée une fois qu'elle est en place. Elle vient de temps en temps tisser pour consolider les liens, etc. Donc peut-être que ça peut nous parler aussi de consolider ce qui existe déjà, hein. Ça peut être le principe aussi des gratte-ciels, hein, parce que des tours qui sont déjà existantes, on en prend soin justement, on les consolide avec le temps pour éviter qu'elles aient des fissures puis qu'elles finissent par s'écrouler. Donc ça peut être soit le fait de créer ou de consolider, hein. Ce week-end on va être sur... on est sur des énergies qui sont vraiment... qui sont fortes, hein. C'est fou ça. Allez, on va voir maintenant avec les énergies d'amour. Mais j'ai envie de dire, à mon avis, je pense qu'on va avoir un message qui va être dans cette logique-là. Parce que si on est connecté sur ces énergies-là, c'est logique qu'on ait un message qui soit similaire. Allez, je regarde pas. Et on y va, on fait la coupe. Hop, et nous avons, vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. C'est formidable. C'est formidable, les amis, hein. Donc, vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Donc, le paradis, ça peut nous parler d'un Éden, ça peut nous parler d'une certaine perfection, une certaine symbiose, une tranquillité, une paix, une harmonie. Mais le paradis, pour vous, quelle est votre signification du paradis? Le paradis, ce n'est pas justement le fait de vivre avec nos proches dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la joie et de façon pérenne et éternelle, n'est-ce pas ça, le paradis? Et justement, c'est parce que les cartes sont en train de nous dire... Donc on est vraiment, regardez les amis, on est encore une fois connectés sur la même énergie, hein. Alors, le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort. Si vous assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes, votre futur est entre vos mains et vous pouvez vivre au paradis pendant que votre corps est encore en vie. Vous voyez, je viens de vous l'expliquer. Ce qui veut dire, et là, je trouve que le message, il est super beau et il est super fort. Mes amis, ce week-end, profitez-en pour consolider, créer, vous connecter, vous reconnecter, partager. Vous voyez, on est encore dans les énergies de Samhain, hein, où on est dans ce partage, où on est dans cette chaleur humaine, dans cet amour. Donc ce week-end, profitez, si vous le pouvez bien sûr, hein, mais si vous le pouvez, profitez de vos proches, profitez de votre couple, si vous êtes en couple, profitez de vos amis, profitez de votre famille. Profitez de faire des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez, et c'est à vous de créer votre paradis, hein, d'accord? Parce que beaucoup de personnes
je vais prendre 2 petites minutes. Donc là, le tirage est terminé pour ceux qui sont un petit peu pressés, vous pouvez quitter. Pour les autres, je vais vous donner une sorte de petite pensée sur laquelle vous pouvez réfléchir. C'est que j'ai constaté quelque chose, et là je parle aussi par expérience, c'est que très souvent, et moi le premier, on recherche toujours plus et toujours mieux. Hein, si je prends par exemple, imaginons les oracles, je prends un exemple tout bête. Les oracles, j'ai pas besoin d'avoir 300 oracles. Deux, trois jeux suffisent. Dans l'extrême, un seul jeu suffirait aussi. Mais non, on a cette... surtout nous, hein, occidentaux, on vit malheureusement dans une société de surconsommation, où on nous a appris qu'en fait, pour être heureux, épanoui et connaître le bonheur, eh bien, il faut consommer et il faut avoir. Donc il faut avoir une belle maison, il faut avoir un bon job, un bon salaire, une belle voiture, la famille parfaite avec le petit labrador qui va bien avec, hein, pour les clichés. Et puis on nous apprend, voilà, hein, même dans les pubs, hein, on nous fait comprendre que tant que vous n'avez pas le nouveau smartphone, vous ne serez pas heureux dans votre vie. Si vous n'avez pas la dernière machine à café à la mode, vous ne serez pas heureux non plus dans votre vie. Enfin, vous voyez, on est toujours dans ce rabaissement, hein. Et en fait, non, on n'a pas besoin de tout ça, clairement, pour être heureux et pour avoir le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus, c'est pas non plus quelqu'un ou quelque chose qui va venir frapper à votre porte. Non, le bonheur se compose tout simplement en petits fragments qu'on va vivre tout au long de la journée. Mais lorsque vous mettez tous ces petits instants de bonheur, mis bout à bout, ça fait le bonheur d'une vie entière. C'est ça le vrai bonheur en fait, c'est le fait de profiter de l'instant T, c'est-à-dire au moment où vous vous sentez heureux, où vous vous sentez bien, profitez et savourez de cet instant et gravez-le dans votre tête. Vous le gravez sur votre livre du bonheur. Et vous verrez quand vous arriverez à 70, 80, 90, pourquoi pas 100 ans, vous vous direz « Ah, je me souviens de ça, et de cet instant, et de cet instant, et cet... » Et en fait, vous allez tellement vous souvenir de plein comme ça, de plein de petits souvenirs qui, mis bout à bout, hein, tissés, vont faire toute la toile du bonheur de votre vie. En plus, la toile, on est avec l'araignée, impeccable, c'est une parfaite transition pour terminer. Allez, sur ça les amis, je vous souhaite de passer un très bon et un très beau week-end. Je vous embrasse tous très fort. Nous, on se retrouve lundi pour les nouvelles énergies de la semaine. En attendant ce week-end, donc, je vous prépare Radio Œil, les énergies de la semaine prochaine, l'Astro Chance, le petit dernier conte de Samhain, et puis donc lundi ensuite les énergies de la semaine du jour, pardon. Je vais y arriver. Non, mais je vous dis, je suis complètement perturbé, moi, depuis Samhain. Et il y a les énergies du mois aussi. On est en début de mois, donc je vous calerai ça. Alors peut-être pas ce week-end parce que ça va faire trop de vidéos à regarder d'un coup, mais je pense sur le début de la semaine, comme ça on reste encore sur début de mois. Et je vous ferai juste une vidéo cette fois-ci où je ferai les énergies du mois. Hein, ça je vous l'avais annoncé. J'arrête de faire par signe astro, par élément, etc., etc. Après tout, je vous fais les énergies du jour, les énergies de la semaine. On fera les énergies du mois, et puis au mois de janvier, on fera les énergies de l'année aussi. Hein. Comme ça, on reste dans cette continuité-là de faire une vidéo unique pour une énergie unique. Allez, gros bisous à tous, passez un très bon week-end.